Incroyable, clic argentique, bois de l'eau. Et elle la range dans son sac. Sans en proposer à la caméra woman. Oh putain, c'est quoi cet esclavagisme? Bonjour le internet mondial du YouTube, ici Clic Argentique. Avant de vous présenter quoi que ce soit aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais simplement vous rappeler que mon site internet s'est refait une beauté. Donc il y a plein de nouveautés, donc n'hésitez pas à passer sur la boutique et vous pourrez découvrir un petit peu toutes ces nouveautés. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un super projet que j'ai eu avec deux tipeurs que j'aime très fort. Oui, je le dis comme ça parce que ce sont des personnes qui m'ont soutenu dès le début de Clic Argentique. Elles m'ont soutenu de plusieurs façons, en passant commande, en prenant des cours en ligne, en me contactant régulièrement pour prendre de mes nouvelles, en me soutenant dans les moments qui pouvaient être un petit peu difficiles. Donc pour moi, ça me tenait à cœur de leur rendre l'appareil. Non pas financièrement, mais du moins avec un projet comme celui que vous allez découvrir. Alors je n'oublie évidemment pas mes autres tipeurs, c'est simplement que ces deux tipeurs-là, je tenais vraiment à pouvoir les remercier d'une autre façon qu'en leur donnant des goodies. Donc ce qu'on a fait, on a commencé par faire des réunions en visio. Je sais plus c'était à quelle fréquence, mais on a fait des réunions en visio pour réfléchir à un projet qu'on pouvait réaliser ensemble. Ok. Ouais, et de manière globale, ça peut être bien de ne pas centrer les sujets. Peut-être le début, même les lumières, là, je pense, là, celle que je vais faire de ville, je vais essayer de pas centrer. Et au pire, on peut centrer un des trucs à la fin, mais faut juste qu'on se mette d'accord si on centre, par exemple, tous les portraits ou si... vous voyez ? Et c'est là que l'idée d'un film swap a émergé. Alors du coup, on s'est lancé là-dedans. Pour les nouvelles et les nouveaux d'ici en argentique, le film swap, c'est un échange de pellicules, entre deux photographes. L'idée, c'est qu'un photographe va shooter une première fois la pellicule, la rembobine et l'envoie à un autre photographe qui va la shooter à nouveau. Ça va créer des photographies en surimpression et en gros, tu auras plein de surprises puisque tu ne sauras pas vraiment ce que les résultats vont donner. Donc c'est ça, un film swap. Voilà. Après, ça dépend si vous vous fixez des règles ou pas pour les photos. Mais généralement ça donne de belles surprises. Mais attendez là, je peux pas parler du film Swap sans parler du collectif Swap. Je vais vous laisser avec quelques mots du collectif qui a un superbe projet qui rassemble la communauté argentique française. Collectif Swap est une aventure créée par des membres de la communauté boxe argentique en août 2021. Depuis novembre 2022, nous sommes une association, loi 1901. Nous sommes réunis par notre envie d'amener notre pratique personnelle à quelque chose de nouveau, en expérimentant et en partageant avec celles et ceux qui font ce collectif. Nous sommes chacune dans notre ville, et pourtant, nous faisons ensemble. Nous aimons faire voyager nos images et souhaitons développer des projets concrets, comme un fanzine, par exemple. Ce premier numéro, dont Mia vous montre quelques pages ici, est le résultat de notre premier swap, qui a réuni 10 personnes en France et en Suisse. Des doubles expositions à 4 mains qui donnent un éventail d'images inattendues, abstraites, poétiques. Mais on va pas vous mentir, parfois il y a des ratés, un souci technique, un problème d'exposition, et on aime se dire que ces embûches nous font progresser, d'une manière ou d'une autre. Cette aventure, c'est avant tout une rencontre avec une passionnée de l'argentique, une rencontre avec un autre monde. C'est faire quelque chose de nouveau pour la première fois, c'est se laisser surprendre par la magie de l'argentique. C'est laisser une chance à l'inconnu.
Ces heureux hasards sont le résultat du secret mélange de deux univers, de deux personnes différentes, qui pour la plupart ne se sont jamais rencontrées. Nous préparons notre second numéro et avons lancé notre 3e campagne de swap en ce début d'année. Nous ouvrons notre collectif à toute personne curieuse de la pratique argentique, quel que soit son niveau. Chacun, chacune est bienvenu. Alors reprenons où nous en étions. Donc le problème pour faire un film swap, c'est que moi j'ai jamais vu de film swap à plus de 2. Et nous on était 3. Donc on avait un peu des appréhensions. Mais comme dit quelqu'un que je connais bien, il n'y a pas de solution puisqu'il n'y a pas de problème. Alors David, Frédéric et moi-même allions faire un film swap à 3. Il faut savoir que c'était mon tout premier film swap de toute ma vie. Afin d'essayer de nous assurer un minimum de résultats, pour ce film swap à 3, on s'est fixé des règles. On a décidé de choisir chacun une pellicule de notre stock, qu'ensuite on s'est fait tourner à 3. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi la mienne elle part chez David, c'est ça. Après, celle de David. Ouais. Et Fred, toi tu m'envoies la prochaine. C'est ça. Pour rendre le truc un peu fun, on a choisi 3 pellicules très différentes. Une Kodak Gold 400, une Lomochrome Purple et une Berlin 400. Ah ouais, je le vois. Alors attends, faut que je lui demande où est-ce qu'il a calé. Frédéric, le petit scotch il correspond à où? Donc pour pouvoir assurer un minimum de résultats, il fallait exposer parce que du coup on savait que la pellicule elle allait être exposée 3 fois. Donc il allait y avoir 3 passages. On a décidé, d'après la logique du film swap, je ne suis pas une experte puisque c'est le premier, hein, mais d'après la logique, il me semblait plus judicieux de commencer par le passage le moins lumineux et terminer par le passage le plus lumineux. Bon, écoute, je croise les doigts, normalement on est bon. Vous oubliez pas de mettre à 1600 ISO. T'es à 1600? Moi je suis déjà à 1600. Moi. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par réaliser un premier passage. La thématique, c'était de faire des photos de nuit. Donc, tous les 3, on a fait notre premier passage de chaque pellicule en photo de nuit. Parce qu'on voit la voiture derrière, du coup ça fait déjà surimpression. Ah oui. Laisse tomber, si je fais ça, ça va être encore plus. Peut-être impression, ça va être...
L'avantage aussi qu'on avait à faire 3 pellicules, c'est que du coup ça nous permettait d'appliquer chacune des règles qu'on s'était fixées, donc faire les 3 passages chacun. Le second passage qu'on s'était fixé on s'était fixé comme règle de faire des photographies de bâtiments ou des jeux d'ombre et lumière. Ou et. Et le dernier passage, nous devions shooter des portraits, que ce soit des cochons d'Inde, des plantes ou des humains. Après les 3 passages, chacun de nous avait la charge de développer la pellicule qu'il avait shootée en dernier. Donc je vous raconte pas le stress que j'avais au moment du développement de cette pellicule. C'était un stress un peu mêlé d'excitation quand même, puisque c'était mon premier film swap, et puis je me demandais si ça allait aboutir à des images. Parce qu'il faut savoir que ce projet nous a demandé énormément de temps à David, Fred et moi, puisque ça nous a pris plus d'1 an pour pouvoir effectuer les 3 passages de ces pellicules-là. Lorsque j'ai découvert les premières images, je vous avouerai que je ne m'attendais pas à avoir un résultat aussi dingue d'un projet aussi fou, en fait. Je m'attendais vraiment pas à avoir des surprises aussi surprenantes, si on peut dire ça comme ça. Ce que je trouvais beau en fait dans ce projet, c'était que ça nous a rassemblés tous les 3, et il y avait aussi ce côté il y avait 3 regards en une seule image. Je trouvais ça assez dingue en fait d'arriver à, même si oui effectivement on s'était fixé des règles, on s'était fixé des règles, mais parce qu'on avait vraiment cette peur d'avoir 0 image finalement. Mais même en se fixant des règles, on aboutissait quand même à 3 regards en une seule image. Moi personnellement, j'ai trouvé ça assez beau, et c'est peut-être un peu mon côté bisounours, je pense, mais voilà, en tout cas c'était vraiment un chouette projet. Il y avait aussi le fait que ces 3 pellicules ont voyagé, elles ont rencontré plein de personnes, elles ont traversé le mécanisme, alors ça c'est mon côté un peu réparatrice maintenant, mais elles ont traversé le mécanisme de 3 appareils photo différents qui ont vécu 3 histoires différentes. Du coup, ce film swap, il était vraiment chargé en émotions et chargé en histoire finalement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour faire découvrir cette pratique hors des murs qui permet de booster sa créativité une fois de plus.
vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et faites de belles photos. Oh, c'est merveilleux. C'est très beau.